Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, partout là où vous êtes, ça dépend du temps que vous nous suivez, là où vous êtes. Ici, c'est la voix du Kivu, la voix des Sambwa, toujours au service du peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2022. Nous sommes précisément dans les hauts et moyens plateaux du territoire des Fizi Uvira. C'est là où nous sommes, mais nos yeux sont partout, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous vous parlerons sur les mensonges des Rwandais. Ils sont attrapés par des mensonges. Vous savez, après avoir échoué la guerre, donc qu'ils veulent exterminer les autochtones dans les hauts plateaux avec la complicité de la MONUSCO, aujourd'hui, ils ont pris l'initiative de faire des fausses lettres au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mais heureusement, les Congolais sont aussi vigilants. Les députés, fils du pays, qui aiment son pays, qui aiment sa terre, qui a la compassion de son pays, l'honorable Eko de Missaré, il a écrit aussi auprès de monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Mais avant de vous parler, avant d'aller, parce que nous procéderons à lire les lettres, nous passerons d'abord aux lettres de ces Rwandais qui s'est nommé comme un artisan des droits de l'homme. Après, nous allons passer à la lettre de l'honorable Claude Missare, donc, qui a démenti tout ce que ces Rwandais, soi-disant hommes, activistes des droits de l'homme, donc, et ils sont des activistes je ne sais pas quel français que je peux utiliser, donc, et ils n'utilisent que les mensonges. Même les ONG, je vous ai toujours dit que même les ONG donc, qu'ils ont ici, les groupes Milima, Alerte Internationale, ce ne sont pas des ONG, ce sont des groupes armés, les ADED, ce sont des moyens donc ils ont cherché pour financer les groupes armés Turwana ou Gumino. Alors ils ont vu que non, pour faire passer leurs armes et autres choses dans la route, il fallait qu'on organise des organisations. Ah, imaginez-vous ces organisations-là, ils n'ont jamais aidé d'autres tribus. Une œuvre qui est là où il y a des Banyarwanda, soit des Banyamulenge. Avant de procéder à la lecture de cette lettre, j'aimerais juste vous informer qu'à l'heure où nous vous disons, nous sommes à 22 heures, car il y a le crépitement des balles dans la ville d'Ouvira, dans le groupement incorporé des Katala, donc à côté de Chera, à ceux-là qui savent très bien, qui maîtrisent bien le côté de Kavimvira, ici à Ouvira, il y a le crépitement des balles, on ne sait pas jusque-là si c'est quoi, mais on avait le rendez-vous de Maïmaï, Makanaki, ils ont donné rendez-vous de venir attaquer la ville. On ne sait pas si c'est eux ou quoi. On n'allait pas. Nous aurons des informations demain matin. Aussi, à cette heure où nous vous disons, il y a la présence des M23 à Nyesisi, Kanombe et Iragi. Là, c'est au nord Kivu, il y a aussi des tirs des armes lourdes. Donc, à ce moment, vers 22 heures. Bon, nous procédons maintenant à la lecture de la lettre, dont la lettre qui a été écrite par ce Rwandais. Cette lettre a 3 pages qui se nomme comme au nom de Paul Kabudogo Rugaba. Bon, nous procédons à la lecture de cette lettre. Nous procédons à la lecture de cette lettre que M. Paul, un Rwandais, qu'il avait écrit depuis Ottawa, au Canada, le 29 décembre 2021. Est-ce que quelqu'un qui est au Canada, il donne des informations donc, du haut plateau? Bon, vous savez, c'est la politique d'Ubwenge, c'est la politique de mensonge que les Tutsis utilisent pour tromper la communauté internationale. Et c'est la même politique que Kagame a utilisée pour tromper la famille Bill Clinton. Mais avec l'aide du Seigneur, nous vivons toujours. Ils n'arrivent pas à exterminer les Congolais. Et les Congolais se défendent. Nous sommes maintenant à 25 cas d'élite. 25 cas d'élite. Bon, nous procédons à la lecture de lettre. Ottawa, le 29 décembre 2021. Lettre ouverte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, M. Antonio Guterres. 405 East 42
405 East, 4230 Street, 4230 Street, New York, NY, 10,017, USA. Copie d'information au membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, et président de l'Union africaine, objet, cri de détresse. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à New York, permettez-nous de vous présenter une situation de violation grave des droits de la personne qui se passe dans un silence complet. Il ne s'agit pas d'une fiction ni d'une dramatisation des faits, mais bien d'une réalité bien plus grave que ce que nous relatons dans ces lignes. Je m'excuse. D'abord, il a bien commencé parce qu'il a dit que non, ils sont en train de dramatiser. Hein? C'est une dramatisation. En République démocratique du Congo, RDC, plus précisément dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga et Ovira au sud Kivu, il y a des génocides à huis clos qui se passent parfaitement dans l'anonymat sous l'arbitrage partial du gouvernement de Kinshasa, qui d'ailleurs prend part aux exactions dans cette drame. 450 tribus se sont coalisées contre INE. Ok? Contre INE, les Banyamulenge, pour des raisons purement racistes, et veulent de ces faits, à défaut de l'effacer de la carte du monde, l'expulser en dehors du pays de manière qu'il ne reste même pas une personne. Le monsieur ici, il a bien dit, il y a une question qu'on peut se demander tous. Il a dit 450 tribus qui se sont coalisées. Dans tous les livres d'histoire de la RDC, il est écrit qu'il y a 450 tribus. Alors, ils se sont coalisés contre INE. D'où vient cette INE? Dans tous les livres d'histoire de la République démocratique du Congo, en commençant par l'EIC, l'État dépendant du Congo, République du Congo, République du Zaïre. Aujourd'hui, nous sommes à la République démocratique du Congo. Il n'y a que 450 tribus. C'est ce que nous avons étudié à l'école. Alors, si ces 450 tribus se sont coalisées contre INE, d'où vient cette INE? Continuons. Pour ce faire, les commanditaires, dont certaines des politiciens, créaient des raisons qui faute de tenir longtemps ces métamorphoses du jour au lendemain, afin de trouver continuellement des motifs pour justifier de nouveaux attaques dans le but d'anéantir complètement la communauté victime. Certains vont qualifier ce conflit identitaire, d'autres de foncier, d'autres de nationalité des questions qui sont du ressort du gouvernement, mais qui laissent hypocritement à l'arbitrage des communautés. Cette attitude du gouvernement congolais, de notre gouvernement, ressemble étrangement à celle d'un parent insensé qui inciterait une partie de ses propres enfants à la haine contre l'un de leurs, tout en sachant les conséquences néfastes qui en découlent. Ainsi, il a sa conscience tranquille pour nier toute responsabilité. Le monsieur, il a dit que non, il y a ceux-là qui qualifient cette guerre identitaire de conflit foncier ou autre.
Mais lorsque vous avez commencé la guerre, mes frères Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, en 1996, vous avez dit que c'est une guerre c'est une guerre de Banyamulenge, là où ils demandent la nationalité. Comment aujourd'hui vous niez ça? Continuons avec la lettre. La lettre nous dit que le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les biais de ses forces armées, les FARDC, armées une multitude de milices communément appelées Maïmaï, ici de la coalition de toutes les tribus, hormis les Banyamulenge. La cible a détruit ainsi, les FARDC fournissent les moyens logistiques aux assaillants. Vous savez, vous les Rwandais, vous êtes des ingrats. Ces FARDC-là, il y a votre frère Massonge. Il y a votre frère Makani qui vient de FARDC. Il y a l'autre ici, Padiri. Il y a les multitudes de généraux, au moins 20 généraux des FARDC sont des Banyarwanda, soit des Banyamulenge, tes frères. Et aujourd'hui, vous les qualifiez aussi des Maïmaï. Donc, vous tous, vous êtes des assassins et vous devez stopper à cette politique de mensonges. Continuons avec cette lettre. Assister techniquement en donnant les plans d'attaque, surtout c'est elle qui est mieux placée pour faire reconnaître des terrains, vu leur liberté de circulation. Partout par ailleurs, l'accès difficile des milliers enclavés sans route, compliquer la tâche aux organisations indépendantes qui pourraient renseigner sur les agissements de l'armée aux côtés des Maïmaï dans les conflits. En contrepartie, ils reçoivent une part d'ibité. Mes chers frères, nous connaissons tous que les Banyarwanda, c'est bien eux qui attaquent les positions des FARDC. Et hier, tous ces Banyarwanda qui étaient à Minembwe, comme des policiers et des FARDC, ils se sont rendus avec les Goumine Touraneo. Lorsque ces gens, ces criminels, ils sont venus attaquer les villageois de Minembwe. Continuons. Les Banyamulenge sont depuis 5 ans dans un état de siège, du moins dans des ghettos. Même si cela n'est pas officiellement proclamé, ils sont objets d'attaques récurrentes, sont massacrés et même leur chair est par moments mangée, même leur chair par moments mangée, cannibalisme par les corbeaux. Le monsieur ici, il a bien dit. La lettre, c'est très longue, hein? Mes chers compatriotes, vous devez patienter. Il a dit, ça fait 5 ans, ils sont dans l'état de siège. Nous, ça fait 25 ans, nous les Congolais. Ça fait 25 ans, nous sommes dans l'état de siège dans le haut plateau. Si vous vous déplacez, les Banyarwanda du Téti. S'ils disent dans 5 ans, donc c'est cette période que la population, ils ont pris la conscience de dire que non, nous devons se prendre en charge parce qu'il y a la complicité du gouvernement des Banyarwanda, avec leur groupe Goumino Touraneo, dont ces groupes sont financés par les FARDC. Et il y a aussi la MONUSCO qui finance régulièrement ces groupes. Et nous continuons avec ça. Si vous êtes mangé par des corbeaux, nous vous avez donné nos chairs aux chiens. Comme je cite Ndolo, le pasteur Ndolo, le chef, le notable Ayongelo, vous avez donné leur chair aux chiens et toute autre personne, dont les notables, les chefs coutumiers des tribus autochtones. Est-ce que vous oubliez ça? Mungu anawaona. Le cas le plus pressant est celui des majors, et le plus pressant est celui de Joseph Kamizombe, qui a été lynché
brûlés vifs puis mangés par ces bourreaux le 9 décembre 2021 à Lueba. Si ce monsieur a été tué par la population à Lueba le 9 décembre, vous oubliez ce que vous avez fait le 7 décembre, des jours avant? Donc vous êtes allé exterminer tout un village de Tobondo en haut du Lueba. Les gens que vous avez tués là-bas à Tobondo, ce sont leurs frères qui habitent à Lueba. Et c'est pourquoi ils étaient en colère. Un centre situé à proximité de la ville de Baraka. Et Tobondo aussi, c'est un village situé à proximité de Baraka. En présence de ses camarades militaires, sans les moindres réactions de leur part, les biens de Banyamulenge sont régulièrement pillés, leurs maisons incendiées, leurs bétail rasiés, leurs champs détruits. Ils vivent actuellement sous un embargo total de tout ce qui peut les aider à survivre. Si leurs maisons sont incendiées, la maison de mon père a été incendiée par les mêmes soi-disant Banyamulenge à Lucenda. La maison de mon père, là où j'ai été né. Dans un centre de santé là où j'ai été né. Le centre de santé là où j'ai été né a été incendié et pillé par vous-même. Donc, vous dites tout ce que vous faites, vous voulez le changer, montrer à la face du monde comme c'est ce qu'on fait pour vous. Mais c'est risque que c'est vous qui le faites, qui le font. Continuons avec cette lettre dont le Banyarwanda utilise toujours la politique des mensonges en présence de ses camarades, oui, sans les moindres réactions de la part de l'air. Les biens de Banyamulenge, oui, nous continuons. C'est depuis l'indépendance du pays que les Banyamulenge font face à une discrimination qui ne trouve pas la solution. Leur vie tourne en rond depuis le gouvernement depuis le gouvernement. La seule instance compétence continue à tergiverser en jouant des simulacres. Des simulacres, tant qu'il continue à faire semblant d'être concerné, ce problème ne sera jamais résolu et cela ne font qu'une hypothèque d'avenir, d'hypothéquer l'avenir de cette communauté meurtrie. Certainement que vous êtes informé de la situation car quelques paragraphes en termes vagues perdus sans certains rapports de l'ONU font état de cette situation, mais malheureusement ne couvrent pas exhaustivement les événements, ne reflètent pas la réalité sur le terrain et n'établissent pas la responsabilité des vrais auteurs qu'ils préfèrent garder dans l'anonymat. Vous avez bien dit, monsieur le Rwandais, c'est là qu'ils font ça. Vraiment, ces rapports des soi-disant Nations Unies, moi je t'encourage, parce que pourquoi ils ont gardé l'anonymat de ceux-là qui tuent chaque fois qu'ils massacrent les femmes et les enfants dans les hauts plateaux? Makani, combien de fois il massacre les enfants, même les élèves. En date du 30 octobre, il est allé à Bilalombili pour aller massacrer les élèves qui étaient en train de faire l'examen d'État. En date du 16 juin 2020, il est allé pour aller massacrer les femmes et les enfants. En date du au mois de décembre 2020, il est allé à Bijob pour aller massacrer les femmes, les déplacés, les femmes et les enfants déplacés de guerre. Vraiment, vous avez bien dit que non. Ces rapports des Nations Unies, pourquoi ils gardent l'anonymat des auteurs de tout ce qui se passe dans les hauts plateaux? Nous continuons avec la lettre.
Si se contente simplement de dire de manière évasive qu'il y a de l'insécurité ou qu'il y a des conflits et de lancer un appel au calme, à la paix dans un taux mollement faible pour une situation catastrophique qui demande une intervention urgente et énergétique de la communauté internationale. Même la déclaration de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, n'a pas apparemment été attendue devant le Conseil de sécurité du document Statement of SRSG Keïta before the Security Council on 5 October 2021. Cette façon de représenter les choses, protéger le gouvernement et son armée, les FARDC, qui en réalité sont les premiers responsables du sort infligé au Banyamulenge, cela continue davantage pour les Maïmaï dans les missions qu'ils se sont fixées de commettre des crimes, à garder l'échelle contre une communauté déjà fragilisée par les attaques incessantes à un rythme accéléré. Vous attendez comment les Rwandais sont en train d'accuser les FARDC et c'est pourquoi ils sont allés prendre les Imbonerakure au Burundi. Alors, nous verrons si cette communauté internationale est au milieu du village. Mais grâce à nos fils, ils les ont répondu aussi. La présente lettre est une cri de détresse. Ceux qui verront des imperfections littéraires ou un défaut de formalité qu'ils veulent nous en excuser, car notre souci est avant tout l'humanitaire. Leur souci est avant tout l'humanitaire. Tandis que vous massacrez, vous enterrez les femmes et enfants vivants, vraiment. Alors vous dites que votre souci est d'abord l'humanitaire. Donc les autres sont des animaux. Les autres n'ont pas droit à la sécurité. Les autres n'ont pas droit à la vie. Nous continuons avec votre lettre. C'est un appel pathétique qui demande une intervention urgente. Bien sûr, nous demandons une intervention urgente. Les Nations Unies encore. Parce que c'est là qu'ils sont au Congo, ils ne font absolument rien. De tels appels sont encore banalisés par nos détracteurs, nous accusant de nous victimiser pour attirer les sympathies de la communauté internationale. Ils nous déniaient le droit de dire que nous sommes des victimes. Ce qui se passe sur les hauts plateaux et ses environs n'est pas un conflit intercommunautaire. Bien sûr, moi aussi j'accepte ça. Ce qui se passe dans les hauts plateaux n'est pas un conflit intercommunautaire. Comme les propagent les planificateurs, oui, et les adeptes. Moi, j'ai toujours dit ça chaque jour. D'ailleurs, j'ai remercié ces Rwandais qui se nomme au nom de Paul Kabudogo Rugaba depuis le Canada en Ottawa. Mes chers frères, ce qui se passe dans les hauts plateaux n'est pas une guerre ou un conflit intercommunautaire. Je vous ai toujours dit que c'est une guerre d'occupation que les Rwandais et la communauté internationale, ils sont bien organisés pour exterminer les autochtones et avoir une partie des terres de la République démocratique du Congo. Ces Rwandais l'a bien dit. Vraiment, vous venez tous d'attendre, comme il a dit, ce n'est pas une guerre intercommunautaire. Je demande aux ONG, Alerte Internationale, Pandamili, Groupe Milima, ABD, autres les ONG rwandais, plus de 10, les GAFI et autres, arrêtez de tromper la population qu'il y a une guerre intercommunautaire dans les hauts plateaux. C'est une guerre de balkanisation bien planifiée et financée par la communauté internationale
mais exécutés par les Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. Nous continuons. C'est une génocide. Oui, c'est une génocide. Parce qu'on dit du jour au jour. On dit vraiment, les Banyarwanda, les groupes Makanika, ils tuent, ils massacrent la population du jour au jour. C'est une génocide au vrai sens des termes, conquis par les politiciens congolais, exactement. Exécuté par les Banyarwanda, l'innombrablement miliciens des communautés voisines, généralement sous l'appellation des Maïmaï. C'est ici là où le monsieur il a menti. Cette génocide est en train d'être exécuté par les groupes qu'on appelle Turaneo Gumino, dirigés par Makanika, alliés au Redi Tabara et au Redi Tabara du Burundi, dans la politique de faire seulement déstabiliser la République démocratique du Congo. Appuyé par l'armée, les FARDC est en alliance avec les groupes armées étrangères venus à l'aide des services de sécurité congolais. J'accepte ça. Avec la bénédiction de l'administration locale au niveau de toutes les hiérarchies du sommet à la base, avec la complicité de la société civile et les organisations d'aide humanitaire qui ont opté pour l'indifférence même de l'Église, ont choisi le silence. Et c'est sous la barbe des forces onusiennes. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, la MONUSCO. Vraiment, M. Rugabo, Paul Rugabo, mes félicitations. La MONUSCO, c'était MONUSCO ici. Ils ont laissé les trous au Gumino Turanda d'aller massacrer la population. Mais ils sécurisent seulement les Rwandais, soi-disant Banyamulenge, à Kaoloro, à Ibokowoko, à Minembo, à Mikenge. Là, partout là où il y a des camps de réfugiés de Banyarwanda, c'est là où il y a la MONUSCO. Mais là où il y a des Congolais, ils les laissent à la merci et ils appellent même Makanika de venir massacrer la population civile congolaise. Donc, j'accepte vraiment Paul Kabudogo, ce qui va Budogo, je vous encourage de tout ce que vous avez dit. Nous allons lire cette lettre jusqu'à la fin. Oui, les conséquences de cette situation sont graves. Elle constitue une crise humanitaire d'envergure, mais moins connue du public tant au niveau national qu'international. Oui, d'autant plus qu'elle concerne une minorité pour ne pas heurter aux étapes de la conscience internationale. C'est une crise qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, de la part de sa violence et de sa stratégie, de sa tragédie dans une région froide à plus de 2500 mètres d'altitude, un climat aride où les températures nocturnes avoisinaient parfois à moins de 5 degrés Celsius en saison sèche. À cela, il faut ajouter le fait qu'elle servit dans le milieu enclavé, loin des caméras et de la presse. L'absence de route, de la piste et des pistes explique l'isolement. Dans ce contexte, nous formulons nos demandes pour que l'argument des mesures qui s'imposent soit prise afin de stopper ces tueries. Ainsi, nous demandons de faire pression au président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, afin qu'il fasse arrêter les massacres de Banyamulenge, de Babembe, de Bafuliru, de Banyindu, qui se font par les groupes Makanika. Une population congolaise autochtone dont le seul tort est d'être Tutsi. Depuis quand vous êtes autochtone, même la communauté internationale, il y a des archives, vous devez aller même en Belgique. Il y a des musées en Belgique, vous trouverez les documents des Républiques du Congo.
Oui, nous continuons avec la lettre. À la communauté internationale, ça c'est la politique du Bwenge, donc la politique des mensonges que les Banyarwanda utilisent à la communauté internationale. Nous vous lisons ça, nous allons jusqu'à la fin. À la communauté internationale, nous demandons de sauver ce qui peut encore être afin d'éviter le pire. 1. Nous demandons que les organismes des droits humains, surtout internationaux, se rendent sur place afin de constater de visu cette épulsion ethnique en cours, au lieu de se contacter des rapports ramassés par-ci, par-là, ou fournis par les administrations biaisées et partisanes avec un penchant pour les apôtres de la haine anti-Tutsi. Rien ne faut un constant institut des événements en cours. Donc, vous attendez ce qu'il va y avoir des demandes, et comment il trompe le monde. J'ai vu qu'il y a des documents de la RDC depuis la création de la RDC, depuis l'EIC, depuis la conférence de Berlin. Nous continuons. Nous demandons que soit banni le racisme comme mode de gouvernance en RDC. Donc, en RDC, nous avons aussi les Banyamuleng, c'est une race. J'aimerais demander aux intellectuels, Banyamuleng, c'est une race. Il y a combien de races dans ce monde? Est-ce que les races que vous avez étudiées à l'école, il y a aussi les races de Banyamuleng? Les Congolais, nous devons être vigilants et nous devons dénoncer toutes ces histoires. Et c'est pourquoi nous avons pris l'état de lire ça. Nous vous demandons de traitement parce qu'il y a aussi une lettre qui viendra dans la deuxième partie de que nous avons démenti tout ce que ces gens ici, ils disent, ils relatent du blabla seulement. Ils venaient de travail. Nous allons au numéro 3. Nous demandons que soit arrêté des mesures particulières de protéger la minorité des Tutsis congolais menacés d'extermination et les octroyer une entité autonome dotée de toutes les instances gérées par eux-mêmes. Mais c'est bien arrivé. Et ce que nous vous disons chaque jour, c'est la guerre de balkanisation. C'est les points ici. D'abord, il a violé la constitution de la République démocratique du Congo. L'article 1er, alinéa 1er de la constitution. Donc, la mission de Tutsi, et ils veulent une terre pour faire un pays dans un autre pays. Mes chers compatriotes, vous venez, je répète encore, c'est au numéro 3, il dit, nous demandons que ça soit arrêté des mesures particulières de protéger la minorité des Tutsis congolais menacés d'extermination en les octroyant une entité autochtone dotée de toutes les instances gérées par eux-mêmes. C'est la communauté internationale qui viendra les donner les pays au Congo. Congolais, télé, Congolais, mettez-vous debout. Alors, leur assurer un quota de représentation dans la gestion de la chose publique à tous les niveaux, national, provincial et local. Comme ils ne sont pas dans tous les niveaux. Vous voyez alors, c'est ça le but de la guerre à l'est de la République. Voici le but de la guerre à l'est de la République. À tous ceux-là qui me suivent, j'ai dit, c'est ce que je vous ai toujours dit, que non, il y a une guerre de balkanisation que nous sommes en train de bloquer. Nous sommes agressés. Et à ceux-là qui fanatisent seulement de critiquer, oh non, c'est ça donc la réalité de la guerre de l'Est. Les messieurs, les Tutsis ici, monsieur Paul Kabudogo Rugaba, depuis le Canada, il a bien énuméré ces points. Nous continuons au 4e point, il dit quoi? Nous demandons de démilitariser les secteurs des hauts plateaux et des moyens plateaux, de chasser les forces étrangères qui opèrent librement
et désarmement des forces négatives, Mai Mai et leurs alliés miliciens burundais. Nous demandons à la communauté internationale d'apporter un secours humanitaire aux milliers de personnes encerclées dans les coins isolés, notamment Minembwe, Amombo, Mugeti, Pivokoboko, Kaololo, Mutarule, etc. Ces déplacés internes sont sans abri, nourriture, ni médicaments, et passant de nuit à la belle étoile, à la merci des intempéries. Donc, vos ONG ici, le groupe Milima, à l'aide internationale, à DT, qui vont chaque fois à Moutaroule et dans tous ces endroits ici, ils ne font absolument rien. Donc, vous devez stopper votre financement à vos ONG ici. Vous écoutez les Tutsis. Stoppez votre financement. Au Bayern, des ONG comme Alerte Internationale, Kepirema Tutsi, ADD, vous devez bloquer vos fonds, les fonds, parce que ces gens ici ne font absolument rien. De venir au secours des milliers de familles dans la brousse, partout fuyant les tueries. C'est ça. Je suis allé, j'étais vers Kipupu, vous voyez, Aboke, Batende, dans ce côté-là. Il y a beaucoup de déplacés de Congolais là-bas qui ont fui la guerre des Makanika, donc ils fuyant, donc ils sont là, ils créent, il y a parce qu'il y a un groupe Tourouanais ou Goumino dirigé par Makanika qui massacre la population. Vraiment, cette population-là, dans cette partie du pays, ils ont besoin de l'aide. Nous devons aller les aider et nous demandons aussi à la communauté internationale de venir en aide. Nous demandons à la communauté internationale de diligenter une enquête sur les génocides opérés par des miliciens Maïmaï contre minorités Tutsi Banyamulenge. Nous avons besoin de cette enquête. Nous avons besoin de cette enquête vraiment parce qu'ils viendront et ils verront toutes les réalités et ils nous donneront un rapport qui est très clair. Vraiment, nous appelons ces enquêteurs de venir. Vraiment, nous disons, you are welcome in DRC. Parce que nous avons besoin des enquêtes. Et nous commencerons par dépasser partout là où il y a des fosses communes, là où vous avez tué. Et nous demanderons aussi, parce que le monde a déjà évolué, de nous amener des appareils. Parce que ces appareils, ils vont détecter qui avait tué cette population ici, qui avait tué cette population ici. Vraiment, nous vous demandons de nous amener des appareils, parce que nous avons besoin de ces appareils. Vraiment, nous appelons la communauté internationale de venir enquêter. Parce que trop, c'est trop. Nous devons mettre à terme ces mensonges, vraiment. Nous demandons vraiment l'enquête. L'enquête, c'est ce que nous demandons. Et après l'enquête, nous avons besoin de la justice. Nous demandons à la communauté internationale, huitième point, nous demandons à la Cour internationale de poursuivre les politiciens tireurs des ficelles dans cette affaire et les instigateurs des troubles qui lancent des messages haineux sur les réseaux sociaux. Exactement comme Nyarugabo, comme Gisaro, le ministre Gisaro et Nyarugabo, Mamiriza, l'autre ici. Donc vraiment, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Et nous allons à la 9e point. Nous demandons à la communauté internationale de sortir de l'inaction en joignant à la MONUSCO d'intervenir pour défendre et protéger les civils victimes de tueries, de pillages et de viols. Exactement. Et nous demandons à cette MONUSCO d'être au milieu du village. Nous demandons aux membres indépendants, aux médias indépendants de se rendre sur les lieux pour s'enquérir de l'évolution de la situation en lien avec les conflits et de ne pas payer madame, la journaliste de RFI ici au Congo qui s'appelle parce qu'elle a été dernièrement, elle a été payée $30,000
par la communauté Banyarwanda, soit Banyamulenga Kinshasa, pour aller dire le mensonge à ce qui concerne les massacres de Kipupu. Madame, j'oublie son nom, la journaliste de RFI ici en République démocratique du Congo. Sonia Rollet, Madame Sonia Rollet. Et de stopper aussi de payer Sonia Rollet $30,000 pour reporter les mensonges. Donc nous aimerions que les bons journalistes qui seront au milieu du village de venir enquêter, vraiment, ça serait très très bien. Aussi, si nous allons à la 10e point, nous demandons, à la 11e point, afin nous demandons à la communauté internationale d'agir, de ne pas rester soudés aux appels de secours de cette communauté et de ne pas fermer les yeux devant un cauchemar qu'un simple mot sans hypocrisie politique du président de la République ou celui d'un des pays puissants suffit pour l'arrêter. Tout en vous remerciant de l'attention que vous prêtez à notre cri de détresse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour nos propos respectueuses salutations. Nous saisissons cette occasion pour vous présenter nos vœux le meilleur pour l'an 2020. Paul Kabudogo Rugaba, défenseur des droits humains. Vous avez attendu cette lettre, mes chers compatriotes, la politique du Bwenge, mais il y a une autre lettre que nous passerons à la lecture dans la deuxième partie de notre émission, là où vous aurez aussi tout ce qui la réalité à ce qui concerne ce que ce Rwandais Paul Babudogo il a fait à la communauté internationale. Et je demande à la communauté internationale de venir enquêter parce que je me rappelle un jour, quelque part, ici à l'Est, on s'est rencontré avec un expert des Nations Unies. Je lui ai demandé cette chose. Je lui ai dit que nous avons besoin des enquêtes. Et des enquêtes qui seront transparentes. Parce que nous avons besoin de la justice. Et nous plaidons toujours pour la justice. Même le prix Nobel de la paix, Mukwege, il demande cette justice. Parce que rien que la justice. Vous savez, pour qu'il y ait une paix durable dans cette partie du pays, il faut qu'on passe d'abord à la vérité et justice. Et puis nous passerons à la réconciliation. Donc, nous devons d'abord savoir qui avait fait quoi, qui a fait quoi. Donc, après ça, nous passerons à une bonne réconciliation. Là, il y aura une paix durable. Mais sans la vérité et justice, il n'y aura rien. Et c'est pourquoi nous demandons vraiment à ces experts, aux Congolais, aux étrangers de venir pour enquêter. Nous passerons par Katogota, Kamituga, Makobola, Lucenda, Mandika et autres choses. Et avant d'aller terminer, j'aimerais juste vous rappeler les liens des massacres dans le territoire de Fizi, et les liens des massacres dans le territoire de Fizi et leur date de massacre. Donc, je m'excuse. Donc, et partout dans ces endroits-là, nous aurons besoin vraiment des enquêtes qui nous donneront vraiment une paix, parce que nous avons besoin de la paix. On est fatigués, on est tous fatigués, nous avons besoin d'une paix qui nous donnera une paix durable. Vous savez, il y a les massacres de Mwandika, il y a les massacres de Makobola, il y a les massacres de Katogota, les massacres de Moutaroule, et tous ces massacres ici, la population aura besoin de savoir qui avait tué et qui avait fait quoi et qui avait fait quoi. Donc, tout ça parce que sans toutefois passer à la vérité, et donc nous n'irons nulle part. Et c'est pourquoi nous demandons vraiment
il faut qu'il y ait vraiment la justice pour que nous puissions entamer, nous passons à la lecture des dates des massacres. Il y a les lieux et les dates des massacres dans le territoire des Fils Itombwe, parce que nous disons ça parce que là où le monsieur a cité Minembwe, Kamombo, c'est dans le haut, c'est dans le territoire des Fils Itombwe et Mikenge. Donc nous passons les massacres numéro 1, c'est le massacre de Makobola qui a été fait le 29 du 29 qui a été fait le 30 décembre 2000, le 30 du 29, 30 et 31 décembre 1998. Il y a le massacre de Mboko qui a été fait le 1er octobre 1998 par les Banyarwanda, toujours, soit les Banyamulenge. Il y a le massacre de Kabumbe qui a été fait le 13 novembre 1999 par les mêmes gens. Ils voulaient exterminer les autochtones, Bembe, Nindu, Fuliru, Shi. Il y a le massacre de Lulinda qui a été fait le 30 juin 2001. Il y a le massacre de Mwandiga qui a été fait le 14 juillet 1999. Il y a le massacre de Kazimia qui a été fait le 27 août 1999. 7e massacre, il y a le massacre d'Achumba qui a été fait le 10 juin 1997. Il y a le 8e massacre, il y a le massacre de Kwangolobe, qui a été fait le 28 octobre 1996. Il y a le 9e massacre qui a été fait, massacre de Sangya Evoyo, qui a été fait le 5 mai 1997. Et 10e massacre dans le territoire de Fils-Mwenga, c'est le massacre des forces Bendera. Ici, c'est aux limites avec la province de Tanganyika, qui a été fait le 11 octobre 2002. Il y a le massacre de Kipupu, qui a été fait le 16 juin 2020. Il y a le massacre de Mikenge, qui a été fait le 14 novembre 2020. Il y a le massacre de Bilalombili, qui a été fait le 31 août 2020. Il y a le massacre de Echibé et Tobondo, qui a été fait le 17 décembre 2021. Nous aimerions que ces enquêteurs puissent venir et puissent nous donner vraiment, puissent enquêter tous ces massacres, qui a fait ces massacres, qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont punis, où sont-ils? Vraiment, nous aurons besoin de ça. Nous vous remercions, c'est votre frère, votre fils, la voix de Kivu. Nous allons passer à la lecture de la deuxième lettre dans une autre émission, dans notre deuxième émission qui vient, parce que ici ça nous a pris 47 minutes. Nous savons que vous êtes déjà fatigué, mais si vous voulez nous contacter, c'est plus de 43 85 88 08 330. Notre adresse email c'est la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci.